poursuivre avec notre quatrième et dernière étudiante, avec une conversation entre Jellyfish et Boulanger, et j'invite Morgane Lecor et Eddy Infiane à me rejoindre. Bonjour à tous les deux. Installez-vous autour de cette petite table. Alors là, je reste parce que j'ai quelques questions à vous poser. On va peut-être commencer par un rapide tour de présentation. Morgane, bonjour. Est-ce qu'on peut présenter l'enseigne Boulanger en quelques mots, en quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Boulanger, je pense que vous connaissez, c'est un spécialiste de l'électroménager et du multimédia. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients au quotidien dans l'usage de leurs produits, que ce soit chez eux ou en mobilité. Et c'est aussi de les accompagner dans un mode de consommation plus juste et plus durable à travers nos solutions notamment de réparation, de rachat, de location de produits. Combien de magasins à travers la France ? 217 magasins, donc on a un super maillage local qui nous permet d'être au plus proche de nos clients et puis aussi un site internet qui est puissant et qui livre dès le lendemain partout en France. Évidemment, avec une problématique aussi d'attirer des clients dans tous ces points de vente. À vos côtés, Eddy, Senior Account Manager chez Jellyfish. Est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots, quelques chiffres cette grande agence ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation. De mon côté, je travaille dans les équipes conseils chez Jellyfish depuis plus de 5 ans et j'accompagne Boulanger depuis presque 3 ans sur la problématique digitale, programmatique ou bien social media en performance et en branding. Jellyfish, en quelques mots pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas totalement, on est une agence digitale globale qui intervient sur l'ensemble du spectre du marketing digital, donc de la data, de la créa, de la... du média ou bien de la technologie. On accompagne des clients de manière globale comme Netflix ou bien Uber ou Google ou bien de manière locale, multilocale comme Carrefour, Orange ou bien Boulanger en audio programmatique comme on va traiter aujourd'hui. Alors effectivement, on est là pour parler d'audio, notamment d'audio digital. Morgane, Boulanger, vous êtes historiquement assez présent en radio. Qu'est-ce que vous faites en audio digital ? Nous, on utilise vraiment l'audio digital en complémentarité de nos plans radio offline. C'est un bon moyen pour nous d'aller toucher des cibles qui n'écoutent plus aujourd'hui la radio, mais aussi de surpresser notre cible média en radio. Et il y a aussi un ticket d'entrée qui est moins élevé que la radio classique et qui nous permet d'accompagner nos co-branders, parce qu'on a beaucoup de campagnes en co-branding chez Boulanger, à investir en radio et du coup à augmenter notre visibilité sur ce média. Eddy, l'audio digital, c'est un levier pour mieux cibler ses audiences et notamment toucher les audiences qui n'écoutent plus la radio hertzienne traditionnelle ? Oui, en effet. Alors, mieux cibler, on pourrait répondre à cette question en 2 temps. Tout d'abord, mieux cibler via la précision que l'audio digital peut nous apporter, c'est-à-dire que les acteurs de l'audio digital vont catégoriser leurs audiences grâce à tous leurs outils de data management, ce qui va nous permettre vraiment de cibler avec précision, de manière déterministe en fait, l'ensemble de ces profils. Donc ça nous permet vraiment de cibler les personnes que l'on veut, et donc gagner vraiment en efficience média. C'est-à-dire que ça va éviter toute déperdition budgétaire, on va pouvoir avec chaque euro dépenser et dépenser à la bonne personne. Donc ça c'est tout le premier point sur la partie précision. Ensuite, il y a la diversité aussi des ciblages que l'audio digital peut nous apporter. Ça peut être tout simplement avec de la socio-démo, avec des ciblages, disons, comportementaux, ou bien même, on l'a vu avec le cas précédent, on peut aller sur un ciblage d'usage très spécifique, notamment avec du ciblage, par exemple, des auditeurs dans leur voiture. Donc tout ça, ça va nous permettre de mettre en fait l'exercice de cette puissance de ciblage au service de nos enjeux marketing avec Boulanger, notamment rajeunir la cible et trouver ces nouveaux, enfin en tout cas ces futurs consommateurs fidèles pour Boulanger. Alors Morgane, vous faites des campagnes évidemment pour promouvoir Boulanger et attirer des clients dans vos points de vente, mais c'est aussi des campagnes que vous faites en co-marketing. Hein. Vous incluez des marques que vous revenez dans vos magasins dans ces campagnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Complètement. La particularité qu'on a dans notre secteur d'activité, c'est que nos marques, les marques qu'on commercialise, donc Apple, Lenovo, Electrolux et j'en passe, investissent en médias chez nous. Et l'audio digital, c'est un média qui est intéressant parce que déjà, ça nous permet d'aller sur des médias qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher grâce aux marques qui investissent avec nous. Donc de tester de nouveaux leviers, de tester de nouvelles régies et aussi d'augmenter notre visibilité en plan national. Donc d'aller soit complémenter des vagues radio qu'on avait déjà prévues nous, Boulanger, ou alors d'être présent à des périodes où on n'avait pas prévu d'être présent. On l'a fait notamment
sur la période de la rentrée des classes l'année dernière avec les Novos, où pendant 3 semaines, ils étaient présents principalement sur Spotify, où on avait une promo sur un PC, et ça nous a permis, en fait, nous, d'être présents en radio nationale offline, et eux de complémenter notre plan sur le digital. Et ils cofinancent évidemment ces campagnes. Complètement, donc c'est tout bénéf pour nous. Très bien. Eddy, c'est compliqué à créer des campagnes pour son client et le client de son client ? Alors nous, nos activations digitales vont être très granulaires, c'est-à-dire qu'on va activer différents acteurs de l'audio au sein d'une même campagne. Donc déjà, comme l'a dit Morgane, cette granularité, elle va être due notamment à ces tickets d'entrée budgétaires qui vont être très accessibles. Et aussi pour revenir sur le sujet, donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir des plans médias extrêmement précis. On peut même parler d'une précision chirurgicale dans le choix de nos acteurs. Mais pour revenir aussi sur le sujet du co-marketing, ça va être aussi une manière d'accéder à cet environnement de l'audio de manière beaucoup plus accessible. Donc ça c'est le premier point. Donc toute cette granularité, elle peut paraître complexe à mettre en place, mais c'est via la programmatisation qu'on arrive à simplifier en fait ce sujet. On va pouvoir être extrêmement flexible, extrêmement réactif. On va pouvoir mettre en place une campagne très rapidement. Et ça, c'est des points très importants en tout cas pour les marques donc co-marketing qui travaillent par exemple comme Chromebook ou Lenovo sur le sujet. Et tous ces points de programmatisation vont nous permettre de mieux orchestrer nos prises de parole entre les campagnes propres à Boulanger et les campagnes co-marketing. Ça nous permet d'éviter toute cannibalisation, être malin et tactique sur ce point, mais aussi de travailler des plans extrêmement complémentaires avec vos vagues offline par exemple. Alors parlons un petit peu chiffres. Morgane, c'est quoi les KPI que vous suivez sur ces campagnes ? Est-ce qu'on parle plutôt de branding ou un petit peu de performance ? Alors ces campagnes elles vont nous permettre principalement d'aller travailler le haut du funnel marketing, donc la préférence de marque, la présence à l'esprit, et on va le mesurer grâce à des BS, donc on l'a vu sur le cas précédent, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous permet l'important en fait pour nous en audio digital, c'est de capter si l'auditeur se souvient du spot, et les brain lifts nous permettent d'aller analyser ça. Donc c'est hyper intéressant, et on les propose systématiquement aux marques en complémentarité d'un plan plus perf, parce que l'objectif c'est quand même d'augmenter les ventes du produit concerné par la promo, donc souvent en complémentarité d'un plan en display et en social ads. Très bien, donc mémorisation par exemple parmi les KPI prioritaires. Eddy, c'est quoi également les KPI que vous suivez traditionnellement, et quel usage globalement vous faites des data ? On en a rapidement parlé précédemment sur l'usage des data. Nous actuellement, on parlait de data socio-démo, de data comportementale, affinitaire. On n'en a pas encore parlé, mais il y a toute la partie de géolocalisation qu'on peut extrêmement bien travailler pour travailler des dynamiques et des scénarios extrêmement locaux et granulaires. Donc nous actuellement, on utilise principalement la donnée qui sont accessibles via nos partenaires. Nous, ce qu'on aimerait, en tout cas la direction qu'on aimerait prendre, c'est d'intégrer la data first, donc la data propriétaire de Boulanger, pour que ça soit un réel levier de performance pour Boulanger, mais aussi un réel levier d'attrait pour les marques qui travaillent en partenariat avec Boulanger. Très bien. En conclusion, c'est quoi les perspectives, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, Morgane ? Nous, pour aller plus loin, on a un enjeu sur la créa et comment utiliser ce contexte très intimiste de l'audio digital pour aller travailler la créa de manière beaucoup plus granulaire. Donc c'est soit avoir un message qui est adapté à la playlist sur laquelle on est diffusé ou au podcast sur lequel on est diffusé, mais aussi utiliser l'audio 3D, notamment quand ça a du sens sur nos campagnes, parce qu'on est persuadé que ça permettrait réellement d'augmenter le souvenir publicitaire de nos spots, et c'est un de nos gros enjeux. D'accord, donc ça fait partie des gros chantiers pour l'année 2024 et vous allez continuer à investir, j'imagine, sur ce canal. Complètement. Très bien. Eddy, ce serait quoi également pour vous les prochaines grandes étapes pour l'audio digital ? Alors nos prochaines étapes, en tout cas nos perspectives, c'est de continuer en tout cas à accélérer sur... On travaille surtout sur ce triptyque dans le digital du ciblage, de la créativité et de la mesure. Donc, dans notre ADN Tech, ça va être aussi d'accélérer sur ce point.
Le ciblage, on en a parlé, donc c'est la data first qu'on aimerait bien onboarder. Sur la créativité, c'est extrêmement important, comme l'a dit Morgane. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur des scénarios d'ICO sur lesquels on peut accélérer, des manières d'industrialiser, notamment peut-être via de la synthèse vocale, d'aller plus loin encore sur ces scénarios créatifs. La créa, c'est 70% de l'impact d'une campagne. Et enfin, la mesure, on travaille très bien avec des KPI qui sont déjà disponibles pour nous, donc les KPI et des BLS. Nous, on aimerait aller encore plus loin, et notamment sur des logiques branding perf, peut-être connaître aussi l'impact de nos campagnes audio sur des ventes. Donc ça serait aussi un élément important à explorer cette année. Très bien, vous allez comme ça pouvoir continuer à travailler sur ce sujet dans les prochains mois. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. On peut les applaudir. Merci Morgane. Merci Eddy.